Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma wishlist chez Hermès qu'on peut chiffrer à environ 10 000 €, voire un petit peu plus. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit like. Je me ferai un plaisir de vous répondre et d'échanger avec vous sur vos points de vue luxe et tout ça. Vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram Anso Studio. Donc je savais pas trop par où commencer dans cette vidéo et je pense que je vais commencer de manière chronologique. C'est-à-dire que moi de base je me suis pas forcément... Enfin c'est très récent en fait mon attrait pour Hermès puisque je connaissais surtout les Kelly, les Birkin que je voyais sur internet, mais je me disais bah ça fait quand même... Je trouvais que ça faisait dame en fait. Alors même si je suis une jeune adulte, je me considère pas comme une dame non plus. Enfin, c'était plutôt pour une clientèle, je dirais, vieillissante. Enfin, non, je suis désolée. Oh non, maintenant, parce que s'il y en a qui écoutent ça, ils vont se dire, mais je suis pas vieille. Bon, bref, j'avais l'impression que ça me correspondait pas. Voilà, c'est tout. Euh... Désolée, je suis encore malade. Et puis, en fait, j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu. J'aimais beaucoup la bague croisière. Et quand j'étais enceinte, j'avais dit à mon mec, bah écoute, comme cadeau de naissance pour ma fille, j'aimerais bien voir cette bague-là. Alors moi, c'est une coutume que je connais bien, et lui, pas du tout. Mais en même temps, je pense que les hommes là-dessus, enfin bon, j'en sais rien en vrai. Je sais pas comment sont les hommes, mais en tout cas, le mien, c'est un peu, on s'en fout. Donc ma petite graine plantée n'a pas marché et je n'ai pas eu de cadeau à la naissance de ma fille, ce qui est absolument pas grave. Bah ouais, j'aurais bien voulu, mais c'est pas grave. Donc je m'étais dit, bah tant pis pour marquer le coup quand même, je me ferai le propre cadeau de naissance pour moi, pour ma fille. Enfin bref, c'est pas clair du tout. C'est pas grave, je pense que vous avez compris. Donc je me suis dit, bah je m'achèterai cette bague. Forcément avec l'arrivée de bébé, bon bah t'as clairement autre chose à penser que ça à ce moment-là. Et donc les mois passent, machin. Entre temps, je vois une autre bague qui est la bague chaîne d'encre que j'aime beaucoup aussi et je me dis même franchement les deux en accumulation, enfin sur la même main ou sur les deux mains, bref, que je la trouvais très sympa aussi. Donc pareil, je l'insère dans ma wish. Entre-temps, je tombe sur les vidéos de Margot de Margavalux qui a un collier pendentif chaîne d'encre, si je me trompe pas, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, et que je trouve incroyable, je le trouve trop beau, ça lui tombe hyper bien sur le cou, bref j'adore, sauf que moi j'ai ce collier là en fait, que ma mère m'a offert pour mes 20 ans, et que je porte tout le temps depuis, mais vraiment tout le temps. Donc je me suis dit, bah voilà, il faut que je sois aussi capable d'arriver à me dire, bah celui-ci, je l'enlève de temps en temps pour mettre un autre, et ainsi de suite, tourner mes bijoux. Parce que moi, de manière générale, en fait, tout ça, là, bon, à part ça, c'est un vieil élastique, mais tout ça, je ne l'enlève jamais, je les porte tout le temps, pour aller au travail, pour dormir, pour me laver, pour aller à la mer, enfin, tout le temps. Donc je suis un peu une flemmarde. Je suis pas le genre de nana qui enlève tous ses bijoux, le lendemain elle en choisit d'autres. Non, je suis une flemmarde, je reconnais. Donc je me dis, bon bah de toute façon, je peux toujours l'insérer sur ma wish et puis bah, on verra bien comment mes envies évoluent. Donc voilà, je l'insère aussi. Arrivé à cet été, moi il faut savoir que genre dès qu'il fait un peu beau, je suis pieds nus. Donc mon Graal à moi, c'est les Havaianas, mais c'est des Havaianas Luna, je crois qu'elle s'appelle. C'est pas vraiment la tongue, c'est plus une sandale, mais Havaianas, en matière tongue. Donc bon, vous imaginez un petit peu, c'est vrai que quand tu vas, je sais pas moi, à une soirée, ou enfin tu vas dîner ou au restaurant, tout ça, tu mets une robe, tu mets un petit sac et puis là t'en tombes, bon, ça casse le truc en fait. Et donc je m'étais dit, bah, c'est vrai que les sandales Oran, elles sont quand même, enfin c'est vraiment canon, enfin moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'elles font quand même habiller et en même temps hyper décontractées, enfin voilà, j'aime beaucoup. Mais je me sentais pas prête non plus à me dire de mettre une telle somme d'argent dans des chaussures qui, je sais, bah, vont s'abîmer beaucoup plus vite qu'un sac à main ou des bijoux.
Et c'est quelque chose que potentiellement je pourrais jamais transmettre, par exemple, à ma fille. Enfin, parce que, bah, à un moment, elles seront foutues. Donc, voilà. Et puis, en fait, plus le temps passe, et à chaque fois que je sors, je me dis, ouais, ça fait pas terrible quand même avec mes Havaianas. Et donc, je me fais croire que, bah ouais, ça serait bien, en fait, les sandales oran. Donc, je les insère sur ma wishlist. Et récemment, là, je regardais un peu les Kelly, et enfin, que tu ne regardes pas sur le site d'ailleurs, mais que tu regardes sur Pinterest ou sur Instagram, enfin là où tu peux regarder. Et je me dis, ah ouais, le mini Kelly, il est quand même vraiment beau, en 20 cm du coup. Je le trouve canon, machin, nan, ça, il fait quand même... Je trouve qu'il irait plus avec mon look du quotidien et ma personnalité, enfin bref, machin. Le Kelly 25, pourquoi pas. Et voilà, je reste là-dessus. Donc je me dis, bon bah, je sais que c'est presque impossible d'en avoir un, mais pourquoi pas me dire que bah, si un jour l'occasion venait à se présenter, bah, que oui, c'est un sac qui m'intéresserait fortement. Voilà, donc pour l'instant, une wish où je n'ai rien acheté. Et puis au mois de septembre, on va à Deauville avec une copine. On se rend à la boutique Hermès. Alors moi c'était la première fois que je rentrais dans une boutique Hermès. Donc j'étais un peu stressée, je dis à ma pote, mais t'es sûre qu'on peut, on peut y aller, genre, enfin voilà, c'est pas un milieu dans lequel on est habitué d'aller. Je vais vous montrer une photo de comment j'étais habillée. J'étais habillée hyper simplement, un jean, des baskets et un t-shirt. Juste j'avais mon sac Dior, mais voilà, c'est tout. Donc on rentre, de toute façon il n'y a personne qui m'accueille, donc bah, je rentre et je fais un tour. Je m'arrête devant les bijoux argentés, et là une conseillère arrive. Donc je lui dis, bah voilà, écoutez, moi je suis intéressée par la bague croisière, sauf que j'ai des gros doigts. De manière générale, je crois que je fais du 60. Ça dépend des modèles. Mais en fait, ce qui est chiant, c'est que genre, quand j'ai froid, mes bagues, elles tournent, enfin, elles sont trop larges. Et quand j'ai chaud, j'ai les doigts qui gonflent. Et même sans avoir chaud, des fois, j'ai les doigts qui gonflent. Et là, par contre, ça me fait un garrot. Enfin, voilà. Donc je lui dis, bah voilà, par contre, la plus grande taille possible. Donc si je me trompe pas, la bague croisière moyen modèle, elle va jusqu'au 58. Et la bague croisière grand modèle, elle va jusqu'au 59. Donc je lui dis, bah écoutez, pas la plus grande taille, hein, de toute façon. Donc voilà. Elle regarde sur son téléphone, elle me dit, bah non, j'ai pas de disponible. Je lui dis, ok. Je lui dis, bah j'aimais bien aussi la bague qui était en vitrine. Donc c'était la bague chaîne d'encre. Et je lui dis, bah pareil, la plus grande taille. Elle me dit, bah non, j'ai pas. Et je crois que ça allait jusqu'au 50F. Elle me dit, bah non, j'ai pas. Et puis de toute façon, si vous me dites que vous faites généralement plus 60, vous êtes mieux avec la croisière que, en fait, la chaîne, elle bouge un peu, en fait. La bague, elle est pas entièrement close. De toute façon, vous le verrez sur les images, mais... Contrairement à la bague chaîne d'encre qui, elle, est close à fond, donc bah, elle peut pas bouger, quoi. Enfin, c'est mort. Donc elle me dit, bah, je vous conseille quand même plus de partir sur la croisière que la chaîne d'encre de manière générale. Je lui dis, ok, bon, et ben du coup, j'étais aussi intéressée par le collier avec le pendentif chaîne d'encre. Elle regarde, elle me dit, bah, j'ai pas. Je me dis, d'accord, bon... Je lui dis, bon, bah, je sais que c'est pas la saison, mais est-ce que vous auriez des orangs en 41? Alors, j'ai de très grands pieds, je sais, c'est comme ça. Je lui dis, pas forcément, enfin, je lui dis n'importe quel modèle, juste pour voir la taille, comme ça, je pourrais les commander sur le site. Elle regarde, elle me dit, bah non, j'ai pas de 41. Et là, je commence à me dire, ok, en fait, toi, tu sais, je commence à avoir une boule dans la gorge en mode, ok, toi, tu veux rien me vendre. Enfin, il y a un moment, genre, je te demande pas non plus des trucs... Enfin, si, je sais que c'est des choses qui sont demandées, mais bon, quand même, là, je te demande 4 trucs. Les 4 trucs, tu me dis que t'as pas. Enfin, tu vends quoi, en fait? Tu vends rien. Donc, je me dis, peut-être ma tête, elle lui revient pas, tu vois. Et là, au culot, j'y vais. Et je lui dis, bah écoutez, j'ai rien à perdre. J'aime aussi le mini Kelly et le Kelly 25. Est-ce que vous en auriez? Elle me dit, ah oui, j'en ai. Non, mais lunaire. Non, mais moi, je pensais qu'elle allait me dire, bah non, ma soeur,
rentre chez toi, prends tes clics et tes claques, tu vois. Et elle me dit, suivez-moi. Là, je reste carrément sur le cul. Donc, je la suis. Elle va dans l'arrière-boutique et elle me ramène 2 sacs. Un Kelly 20, un Kelly 25. Donc là, c'est la première fois déjà que je vois un Kelly de vrai, devant moi. La seule fois où j'ai vu un sac Hermès, c'était un Birkin à Paris. Mais comme je vais pas souvent à Paris, bah voilà, j'en ai vu qu'un. Donc, elle me ramène donc un Kelly 20. Noir, bijouterie Palladium. La photo que je vous ai insérée là, c'est une bijouterie or, parce que je n'ai pas trouvé en Palladium sur internet. Enfin, Palladium argenté, du coup, ça vous parlera peut-être plus. Et en fait, je suis un peu déçue, parce que je me dis, bah, il est vachement petit. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si petit que ça. Franchement, je sais même pas si mon iPhone 12 Pro Max il rentre dedans. Ça fait plutôt un peu une pochette sur chaîne, enfin pas chaîne mais sur bandoulière. Donc je lui dis bon bah d'accord, je l'imaginais un peu plus grand et c'est vrai que quand tu compares avec le 25 à côté, bah c'est pas du tout sur le même gabarit. Alors oui vous me direz bah il y a 5 cm de différence, oui je sais, mais bon bref. Donc voilà. Et le Kelly 25, c'est la photo que je vous ai mise, je suis pas sûre que ça soit réellement cette couleur-là, mais ça s'en approche, c'est un espèce de bleu-vert-gris. Enfin, un bleu-gris. Ouais, bon, voilà. Je lui dis, bah, est-ce que je peux le toucher, l'essayer? Enfin bon, voilà, moi je suis un peu intimidée quand même, mine de rien. T'es face à des sacs qui sont hyper rares et très très chers aussi, donc, enfin, c'est pas rien. Elle me dit oui, oui, allez-y, donc je le prends, je le passe comme ça autour de moi, je le mets en crossbody. C'est vrai que moi, de manière générale, je porte mes sacs en crossbody. Et là, donc je vais devant le miroir et je me dis, merde, il est vachement court, quoi. Et la bandoulière, elle est hyper courte. Donc là, je bug un peu et je me dis, bon, après tout, ok, non, c'est vrai que c'est pas un sac de manière générale, tu vas porter en crossbody, c'est plutôt un sac que tu vas porter soit à l'épaule, soit tu vas le porter à la main. Et pourquoi pas, en tout cas, c'est faisable. Si tu as vraiment besoin d'avoir les mains disponibles, bah, tu le mets en crossbody. Ok, ça va être un peu juste, mais c'est possible. Donc je lui dis, bah ok, voilà. En effet, je suis plus intéressée sur le 25 en faisant la comparaison entre les deux. Mais par contre, voilà, je vais pas vous mentir, cette couleur est très jolie. Mais à ce prix-là, c'est clair que je préfère une couleur que je souhaite réellement. Donc elle me dit, bah d'accord, bah qu'est-ce que vous aimez comme couleur? Je lui dis, bah écoutez, moi je partais quand même plus dans une idée de couleur gold, donc le camel. Elle me dit, bah voilà, bah moi j'en ai pas, donc... Et je lui dis, bah est-ce que c'est possible de faire une commande à la carte ici? Non mais moi je suis culottée, non mais... La meuf, elle arrive avec ses gros sabots, elle lui dit, je fais une commande à la carte? Bah non. Et elle me dit, bah voilà, moi j'en ai une par an. Enfin, tous les conseillers de cette boutique en ont une par an. Et elle me dit, bah forcément, je la réserve à mes clients exceptionnels, quoi. Et je lui dis, bah oui, je comprends, enfin, normal. Donc, bah, ça mord. Et elle me dit, mais sinon, je peux vous faire une wish. Donc, un souhait. Je lui dis, bon, bah, d'accord. Moi, je connaissais pas trop ce concept, donc elle m'explique. Et elle me dit, bon, bah, voilà, vous me donnez les critères de votre sac, vos coordonnées, machin. Enfin, à part si vous avez un compte client. Donc, moi, j'avais déjà un compte, sans avoir rien acheté, mais j'avais un compte quand même. Et puis, bah, si je le reçois entre-temps, bah, je vous appelle. Dites-vous que par contre, si au bout d'un an, je ne vous ai pas appelé, considérez que cette commande a été supprimée, enfin, ce souhait a été supprimé et qu'il faudra en recommencer un. Donc, je lui dis, bah d'accord. Donc, je lui ai dit, donc, bah, je veux un Kelly 25, couleur gold, cuir Togo, façon cellier. Ouah, et là, là je vais loin. Là. Je vous mets la photo. Voilà, et finition or. Et puis bah voilà. Et donc bah voilà, on se dit bah à bientôt, machin nanan. Et je sors, et là je me dis, putain mais j'ai pris 0 photo de ce qui vient de se passer. Genre, meuf, t'avais un sac à 8000 € sur toi, tu ne t'es même pas prise en photo, c'était la première fois que tu voyais des Kelly. On te présente des Kelly dans une boutique Hermès, alors qu'il y a des nanas, à chaque fois qu'elles y vont, elles disent, est-ce que vous avez des sacs? À chaque fois on leur dit non. Moi j'en avais carrément 2 sous les yeux, j'ai même pas pris une photo.
Du coup, j'étais trop tech. J'arrêtais pas de dire à ma pote, mais putain, mais pourquoi j'ai pas fait une photo? Pourquoi j'ai pas fait une photo? Genre en mode, c'était... Enfin, c'était l'occasion. Genre, il fallait le faire, tu vois. Mais non, j'étais tellement dans le truc que, voilà. Donc, je n'ai aucun souvenir, à part dans ma tête, de ce moment-là, qui était quand même exceptionnel. Donc, voilà. Ma wish reste une wish. Depuis, en fait, presque tous les jours, je vais sur le site Hermès pour m'acheter la bague croisière. Parce que je me suis vraiment dit que là, ma fille, elle va avoir 9 mois quand même. Il faut que ça reste un peu cohérent. Si je me fais un cadeau pour la naissance de ma fille, il faut quand même que ça soit au moins dans sa première année. Et là, elle a déjà 9 mois. Sauf que sur le site, il n'y a jamais ma taille. Donc je regarde. Parce que c'est ça aussi. La conseillère me dit, bah écoutez, après, vous pouvez commander sur Internet. Et si ça va pas, vous le renvoyez. Elle me dit, c'est très simple, machin, machin. Donc je lui dis, bon, c'est vrai que moi, j'aime bien l'expérience boutique. Parce que bah c'est quand même exceptionnel. Enfin, c'est sympa. J'aime aussi le luxe pour ce côté-là, pour ce truc, on va en boutique, on parle avec les conseillers, on peut nous montrer d'autres modèles, enfin voilà, il y a l'expérience en fait tout autour. Mais bon, elle m'a un peu convaincue, puis de toute façon, enfin, je vais pas aller tous les jours à Deauville ou à Paris pour voir si la bague y est. Donc presque tous les jours, je suis sur la bague croisière, je regarde le moyen et le grand modèle même, parce que je me dis que potentiellement un 58 peut-être que ça ira, ou un taille 59 peut-être que ça ira. Sauf que c'est toujours en rupture de stock. Je jette ma bouteille à la mer et je vous demande si vous faites partie de ces personnes qui vont régulièrement sur le site Hermès parce que vous cherchez un truc. Est-ce que en même temps, vous pouvez pas jeter les bijoux et parce que si un jour je loupe l'arrivage, ça m'embêterait, même si je vous dis j'y vais presque tous les jours. Ça m'embêterait. Donc si jamais vous voyez cette bague là, la bague croisière en plus grande taille, si vous pouviez me dire bah ouais meuf en fait ta bague elle est dispo. Parce que là ouais, j'en ai vraiment envie. Donc voilà pour ma wishlist Hermès à plus de 10 000 euros. Mais bon, je vais peut-être sûrement pas... Non, de toute façon, je vais pas tout acheter non plus. Mais il y a, voilà, il y a certaines choses comme la bague croisière que c'est sûr, je vais m'acheter à part si la taille ne correspond pas du tout. Si j'ai des trop gros doigts, bah comme ça sera mort. Les haut-rangs, pareil, que j'ai vraiment envie de m'acheter, mais si avec mon 41 et mes gros panards, ça va pas, bah je vais pas m'obstiner. Enfin, tant pis, je les renverrai. Et le Kelly, je sais pas, j'ai toujours cru que j'avais une bonne étoile. Je préfère que ma bonne étoile garde ma famille en bonne santé, et c'est clair, il n'y a pas photo. Hein. Mais si elle pouvait ajouter un petit bonus sur le Kelly, bah franchement, je serais pas peu fière. Voilà, faut espérer, j'ose y croire. Je suis pas défaitiste sur le sujet. Et puis voilà, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous validez ma wishlist Hermès ou pas. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bisous.